La mer Morte a toujours été considérée comme un symbole de désolation et de mort. Un endroit sans vie végétale, sans poissons, où peu de bactéries peuvent exister. Mais maintenant, quelque chose de vraiment incroyable se produit et tout le monde peut l'expliquer avec certitude. Au plus profond de ce vaste désert de sel, des sources d'eau douce jaillissent. Et le plus intrigant, c'est que vous avez vu des poissons vivants nager dans ces eaux. Les photographies prises par les experts et les visiteurs montrent quelque chose de vraiment étonnant. La végétation commence à se développer, certains animaux affluents dans la région et des ruisseaux d'eau douce traversent l'un des environnements les plus anciens et les plus hostiles de la planète. Et là apparaît une grande inconnue. Comment puis-je en savoir plus? Est-ce un phénomène purement naturel? Ou bien venons-nous en tant que Dieu avec une ancienne prophétie biblique que la plupart des gens ont ignorée? Maintenant, je veux vous révéler ce que la Bible a prédit à propos de cet endroit et comment ce succès pourrait être directement lié aux événements de la fin des temps. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la campagne de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Alors, on recommence. La mer Morte est le point le plus bas de la surface de la Terre, à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer. Il y a un point essentiel, ces eaux ne contiennent pas de sel. Tout ce qui entre est capturé. L'eau s'évapore sous le soleil impitoyable, tandis que le sel s'accumule année après année. La concentration est si extrême qu'aucune créature ne peut survivre dans ces conditions. Pour vous donner une idée, la mer Morte est souvent plus salée que l'océan. Alors que dans la mer il faut lutter pour rester à flot, dans la mer Morte le corps flotte sans difficulté, car une force invisible pulse à la surface. Mais plus qu'une position géographique extrême, la mer Morte a aussi une signification spirituelle très profonde. Elle est située dans la zone où, selon le chapitre 19 du livre de la Genèse, se rencontrent Sodome et Gomorrhe, deux villes qui furent détruites par Dieu à cause de la méchanceté de leurs habitants. Beaucoup pensent que les autres villes sont situées dans les eaux de la mer Morte ou dans ces zones de recherche. Pour cette raison, historiquement, ce lieu a été considéré comme un symbole de justice divine, de destruction et de mal. Et même si son impact paysager, ses propriétés thérapeutiques et ses eaux minérales attirent chaque année des milliers de touristes, la certitude est que ce territoire a toujours été considéré comme une terre d'espoir. Le Jourdain contient de l'eau douce dans la mer Morte, mais lorsqu'il est plein d'eau, il la retient simplement. Entrez, bien sûr, mais ce n'est pas aussi sûr que cela pourrait l'être. Cette condition rend la vie pratiquement impossible. Une fois que cela se produit, les températures peuvent même monter jusqu'à 50 degrés Celsius, faisant de cet endroit l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Mais quelque chose est en train de changer et prend une forme surprenante et mystérieuse. Au cours des 30 dernières années, la mer Morte a perdu la moitié de sa superficie. Le niveau de l'eau a baissé de façon alarmante et, par conséquent, plus de 6000 cénotes sont apparus dans les profondeurs de ces rivages, certains si profonds qu'ils sont vraiment impressionnants. Les scientifiques affirment que ce phénomène est lié à la baisse du niveau des eaux. À mesure que ces cavités souterraines se forment, le sol commence à se fissurer, permettant à l'eau douce d'émerger des profondeurs de la Terre et de commencer à se dilater. Ces scènes ont été capturées en photographie et en vidéo par des scientifiques et des touristes curieux. Et même si les experts peuvent décrire ce qui se passe, ils n'ont aucun moyen de le contrôler ou de l'empêcher de se produire. Récemment, des sources d'eau douce ont commencé à apparaître dans la région d'Ain Feshka, située dans la partie nord-ouest de la mer Morte. Et dans ces petits lagons nouvellement formés, nous avons même vu des poissons vivants nager librement. C'est vrai, exactement comme vous l'entendez. Aujourd'hui, il y a des poissons vivants dans la mer Morte. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça? Le plus curieux est que tout cela se passe du côté israélien de la mer Morte. Pendant ce temps, du côté jordanien, tout continue comme d'habitude. C'est comme si la géographie elle-même répondait à une intention spirituelle. Ce que la science définit comme une étrange anomalie géologique, la Bible l'avait déjà annoncé dans une autre langue. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel a reçu l'une des visions les plus étonnantes de toute l'Écriture, juste à un moment où tout semblait perdu. Jérusalem avait été rasée, le temple était en ruine et le peuple vivait en exil, le cœur brisé. Mais c'est dans ce moment de douleur et d'abandon apparent que Dieu lui a montré une vision puissante, une prophétie pleine de restauration et d'espoir. Ézéchiel vit une rivière couler de l'intérieur du temple de Dieu. Cela a commencé comme un petit ruisseau presque invisible, mais il a grandi au fur et à mesure de son écoulement, devenant un puissant fleuve d'eau vive qui apportait guérison et vie à tout ce qu'il touchait. Dans le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel, la Bible dit que ce fleuve coulait vers l'est et qu'à mesure qu'il poursuivait son cours, ses eaux changeaient. Écoutons attentivement ce que dit le verset 9. Et il arrivera que tout être vivant qui nage partout où ce fleuve entrera vivra. Et il y aura une grande multitude de poissons, car leurs eaux se mélangeront avec celles du fleuve. Et ils seront guéris, et quiconque entrera dans le fleuve vivra. Regardez ça, mes frères. Cette prophétie est trop claire. Ce qui est surprenant, c'est que cette rivière ne coule pas dans n'importe quelle direction. Elle descend juste à l'est de Jérusalem, pointant directement vers la mer Morte, et la prophétie ajoute un autre détail.
Elle mentionne des pêcheurs et Engedi, un lieu réel sur les rives de la mer Morte. Il parle également d'arbres fruitiers qui porteront des fruits toute l'année. Et même si cela peut paraître incroyable, cela se produit déjà. Les plantations de dattes de cette région produisent plusieurs récoltes par an. À l'époque d'Ézéchiel, cette vision semblait impossible. Comment pourrions-nous imaginer que ce lieu, symbole de jugement et de mort, serait un jour rempli de vie? Mais Ézéchiel n'était pas le seul à voir cela. Des siècles plus tard, le prophète Zacharie a également parlé d'eau vive coulant de Jérusalem. La moitié irait à la mer de l'Est et l'autre moitié à la mer de l'Ouest. Cela nous montre que Dieu avait déjà un plan parfait depuis le début, pour restaurer même ce qui semblait irréparable. De plus, dans le chapitre 35, verset 1 d'Isaïe, il est écrit que le désert fleurira comme une fleur sauvage. Et le psaume 107, verset 35, déclare que Dieu transforme le désert en lac et la terre sèche en source d'eau. Et ces promesses n'ont pas été écrites simplement comme des symboles. Leur objectif est une véritable restauration physique, commençant là où personne n'aurait pu l'imaginer. Mes frères, depuis des années nous entendons parler de guerre, de famine et de peste. Et oui, tous ces signes sont des signes de la fin des temps. Mais ces signes ont été présents tout au long de l'histoire, même s'ils sont de plus en plus intenses aujourd'hui. Mais ce qui se passe maintenant est différent. Il s'agit d'une prophétie très spécifique qui s'accomplit exactement là où la Bible l'avait déjà indiqué, et d'une manière complètement inattendue. Cela nous indique que nous nous rapprochons du retour de Jésus. Amen? Vous pensez peut-être, la Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Et oui, c'est tout à fait vrai. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais il nous a aussi enseigné que, tout comme nous reconnaissons que l'été approche lorsque nous voyons le figuier bourgeonner, nous devons aussi apprendre à discerner quand le temps prophétique est sous nos yeux. Et il y a autre chose que nous ne pouvons pas oublier. À l'époque de Noé, les gens ont vu les signes, mais ont continué à vivre comme si de rien n'était. Et quand ils ont finalement réalisé que c'était réel, il était trop tard. Ne faites pas la même erreur. Dieu vous donne une nouvelle opportunité d'examiner votre vie, de vous repentir et de la mettre en ordre devant lui. Et non seulement il accomplit de grandes prophéties, mais il accomplit également chaque détail avec précision. Et vous savez ce qui est encore plus choquant? Dieu aurait pu choisir n'importe quel coin de la planète pour montrer ce signe. Un fleuve en Europe, une fontaine en Afrique, une forêt au Canada. Mais il a choisi précisément la mer Morte, la plus improbable, la plus désespérée, la plus sèche de toutes. Et cela montre clairement comment il travaille. Dieu commence là où personne d'autre ne voit la possibilité, restaure ce que tout le monde pensait perdu, et le fait de telle manière que personne ne puisse dire que c'était une coïncidence. Je voudrais maintenant vous inviter à faire une pause et à réfléchir un instant. Si le Seigneur apporte la vie dans l'un des coins les plus secs et les plus désolés de la planète, veut-il aussi commencer quelque chose de nouveau en vous? Peut-être qu'aujourd'hui votre âme se sent comme la mer Morte, sèche, épuisée, sans force, sans direction ni espoir. Peut-être avez-vous entendu parler de Dieu, mais à l'intérieur de vous tout semble inchangé, il n'y a que le silence et le découragement. Mais aujourd'hui, à travers ce signe très évident, Dieu montre qu'il y a encore de la vie. Et rappelez-vous ceci, Jésus est l'eau vive. Il a lui-même déclaré que quiconque boit l'eau qu'il offre n'aura plus jamais soif. Et il a également dit que des fleuves d'eau vive couleront du sein de ceux qui croient en lui. Amen. C'est exactement ce que Jésus veut déverser sur vous maintenant, une vie nouvelle, la guérison, le salut. Mais vous devez prendre une décision. Si vous croyez, si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je crois en Jésus et je lui donne ma vie ». Et allez plus loin, recherchez une église qui enseigne fidèlement la parole de Dieu. Commencez à lire la Bible tous les jours. Prions sincèrement, nourrissez votre âme de la présence du Seigneur. Parce que la vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence quand Jésus entre dans votre cœur. Y as-tu pensé? Le même Dieu qui fait jaillir l'eau au milieu du désert, qui transforme le lieu le plus aride et le plus mort en un fleuve plein de vie, peut aussi renouveler votre intérieur. Parce que peu importe à quel point vous pensez être loin, à quel point votre cœur est vide ou à quel point votre situation semble difficile, Dieu est un expert en matière d'impossible. Tout comme la mer Morte est en cours de restauration, votre vie peut également être transformée. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de permettre à ce fleuve de vie, qui est Jésus, de couler en vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dieu vous parle, et si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps de revenir à lui. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la parole, les prophéties accomplies sous nos yeux et les secrets les plus profonds révélés dans la Bible, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ici, nous ne racontons pas seulement l'histoire, nous montrons ce que Dieu fait en ces temps de la fin. Sonnez la cloche, partagez ce message et laissez votre commentaire si vous aussi vous croyez que le Christ reviendra bientôt. Vous trouverez ci-dessous d'autres vidéos. Je suis sûr que cela renforcera encore plus votre foi, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.